La Bible manuscrite est un projet qui est né pendant la période du confinement. Nous avons donc proposé aux copistes de s'inscrire et en effet, en 4-5 jours, les 444 chapitres pour Nouveau Testament et Psaumes et quelques pages d'illustration ont été pris d'assaut. Ça m'a vraiment enchanté. Faire le même travail que ceux qui ont consacré leur temps pour que les autres continuent à recevoir la parole de Dieu. J'ai participé à la création, à la logistique de ce projet. Donc c'est comme ça que j'ai connu la Bible manuscrite. Et j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir participer à ce projet, on va dire, jusqu'au bout. Je me suis dit, réécrire la Bible, c'est la bonne idée, parce que d'abord, on a perdu l'habitude d'écrire, et puis ensuite, je me suis rappelé de mon catéchisme, où nous réécrivions des phrases de la Bible dans nos cahiers de catéchisme. Et je me suis dit, ça y est, on le fait, ça vaut la peine. Heureux celui qui ne suit pas les conseils des méchants. Et là, le psaume commence par une béatitude. Qu'est-ce que c'est qu'un homme heureux ? J'ai trouvé que c'était une magnifique idée, que c'était une très très belle idée d'être à nouveau des scribes, de copier, recopier, d'y mettre sa trace, non pas sa trace par un commentaire, mais sa trace par son histoire que porte l'écriture de chacun, quoi, tout simplement. On sait bien que recopier, et recopier encore, c'est intérioriser, c'est méditer, c'est faire rentrer en soi, hein, bien évidemment. On a fait de la Bible un réservoir de munitions pour aller cogner, frapper sur l'hérétique qui est en face ou celui qui ne pense pas comme soi. Elle n'a pas du tout été écrite comme cela dans cette intention. C'est un billet doux, la Bible, un mot d'amour qui fait 1200 pages. Hein. Il était vraiment le Fils de Dieu. Écrire le texte pour l'étude, c'est de l'entendre d'une manière nouvelle et puis être attentive à ce que l'on n'avait pas encore aperçu. Ce qu'elle est vivante. Ce qu'elle est vivante. J'ai lu toute la Bible, j'ai lu des chapitres, mais ce n'était pas pareil. Là, je suis allé en profondeur. Chaque mot me prenait tout, en réflexion, en attention, en tout, en tout. C'est une œuvre d'art, la Bible. Et si on veut véritablement toucher des gens avec des choses que nous pratiquons plutôt que des concepts religieux, c'est important de leur montrer que c'est un monument de la culture, quoi. C'est aussi une Notre-Dame de Paris, c'est aussi des peintures de Rembrandt, la Bible, enfin, ça a ce statut-là. J'ai dessiné mon psaume premièrement en spirale, car quand je l'ai dessiné, ça m'a rappelé une galaxie, et j'adore vraiment l'astronomie. J'ai aussi écrit un passage en morse, vu que je suis éclaireur et que je trouvais bien aussi de représenter les éclaireurs et que j'aime aussi le code morse. Je me suis rendu compte en écrivant, il faut toujours tourner la feuille, elle s'est déchirée à plusieurs reprises, il faut faire vraiment attention. Aime assez l'écriture pour qu'elle te délivre ses secrets, imprègne-toi d'elle, fais-en ton étude, écris-la, raconte-la. Et c'est vrai que nous l'écrivons souvent, parce que dans l'acte d'écrire, c'est tout l'être qui entre en mouvement dans une rencontre avec le texte. Tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aurore. Je déclare aux insolents, cessez d'être insolents, et aux gens méchants, vos airs supérieurs, ça suffit. D'entendre de si loin dans l'histoire de l'humanité, cette parole raisonnée montre combien, de tout temps, des femmes et des hommes se sont levés et ont pris Dieu à témoin, en quelque sorte, hein, avec le chant de ce psaume, pour dire « ça suffit ».
Mon espoir avec cette Bible manuscrite, c'est de donner envie ou re-envie à des personnes de se plonger dans ce texte si savoureux.